crois pas que tu m'as trompé. À Madame Jam, vous saignez, allongez-vous. Non, ça va. Je vais voir mon mari. Comment tu te sens? Frère Chongjing, merci de m'accompagner à l'hôpital malgré ton emploi du temps. À directeur Lu, vous accompagnez votre copine à l'échographie. Être votre copine, c'est le bonheur. Regardez. Le fœtus a 2 mois, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Merci. 2 mois. Lu Chongjing. Non seulement tu m'as trompé, mais tu as engrossé une autre. Lu Chongjing. Ça fait 3 ans qu'on est mariés. J'ai tout fait pour ta famille. Tu as engrossé une autre. Tu m'as trompé. Tu me prends pour qui? Frère Chongjing. Tu regardes quoi? Rien de spécial. Si c'est rien, rentrons à la maison. À ma robe. Comment tu marches, t'es aveugle ou quoi? Comment peut-il y avoir un domestique aussi aveugle dans la famille Lu? Madame. C'est vous qui m'avez heurté. Et je ne suis pas un domestique de la famille Lu. HMPH, à te voir, tu ne ressembles pas à un domestique. Plutôt à un mendiant dans la rue. Madame Lee. Faites-moi une faveur. Laissez tomber cette affaire. Madame Lu a parlé. Je vous dois cette faveur. Sois plus prudent en marchant à l'avenir. Maman. J'ai oublié que tu organiserais un banquet d'anniversaire à la maison aujourd'hui. Je t'ai fait un sac il y a quelques jours. Je vais te l'apporter maintenant. Inutile. J'ai déjà mon Hermès offert par Xixian. Bien que je sois âgée. Je ne porte pas n'importe quoi. Maman, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une édition limitée du designer Top Wen Kiang. Et c'est aussi un geste de ma part en tant que belle-fille. Tais-toi, regarde-toi. Tu ne sais pas gagner d'argent, tu ne sais pas avoir d'enfants. Tu passes ton temps à être un parasite à la maison. Mon fils, le PDG du groupe Lu. Je ne sais pas pourquoi il t'a épousé. Lu a de l'argent et du charme. Comment a-t-il pu se marier avec toi? HMPH, belle-mère habillée si pauvrement pour un banquet d'anniversaire. Je pensais que celle à côté de Madame Lu. Tu penses que le groupe Lu est arrivé où il est? Seul grâce à lui. Jeanne Yi, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas grâce à lui. Alors c'est grâce à toi, HMPH. Xixian, c'est ma belle-fille choisie. Il y a 3 ans maintenant, elle est de retour. Et elle porte l'héritier de notre famille Lu. Tu devrais divorcer de mon fils rapidement. Vous êtes tous des ingrats. À l'époque, les fonds de la famille Lu étaient à sec. Si je n'étais pas intervenu en secret, vous auriez probablement fait faillite depuis longtemps. À l'époque, Lu Chongjing m'a sauvé. Par gratitude, j'ai aidé la famille Lu à surmonter cette crise. Mais je ne m'attendais pas à une telle ingratitude. HMPH, tu n'es qu'une sauvageonne de la campagne. Sans argent ni relation. Et tu oses dire que la famille Lu est là grâce à toi. HMPH. C'est vraiment risible. Sauvageonne. Si je n'avais pas épousé Lu Chongjing, vous n'auriez même pas le droit de me voir. Ah oh là là. Aujourd'hui, il y a ici des personnalités importantes de Jiansheng. Seul le PDG Jeanne, l'homme le plus riche, peut dire que nous n'avons pas le droit d'être ici. Ne me dis pas que tu es la fille de l'homme le plus riche. Et si je te disais que je le suis? Jeanne Li. Tu ne penses pas que parce que tu t'appelles Jam, tu es la fille de l'homme le plus riche, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à cette Madame Lu? Il fait encore jour et elle commence déjà à rêver éveillée. La fille du PDG Jeanne a toujours été bien protégée.
Personne à Jiansheng n'a jamais vu son visage. Celle-ci. Elle essaie probablement de profiter de cette situation. Je pense que tu es désespéré, tu aimes tellement te vanter. Retourne dans ta chambre, arrête de nous faire honte. Moi. Change de vêtements avec moi. Quels vêtements Lu Chongjin, je te demande? Où étais-tu ces derniers temps? Dans 2 mois, la famille Zhang, la plus riche de Jiansheng, organisera un grand défilé de mode qui aura un impact direct sur la possibilité pour les vêtements de la famille Lu d'être vendus à Jiansheng. Alors je suis allé faire une reconnaissance à l'avance pour voir si je pouvais obtenir une place au défilé. Vraiment. J'ai déjà vérifié. Tu n'as même pas été à Jiansheng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux renouer avec elle. Et elle est enceinte de ton enfant. Cela ne te regarde pas. Je sais. Avant de m'épouser, tu pensais encore à elle. Mais tu ne peux pas tromper ton épouse. Tu l'as mise enceinte. Où est ma place en tant que ta femme? Toi. Ne me regarde pas avec tes yeux sales. Tu n'es pas plus propre que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai aimé de tout mon cœur pendant 3 ans. J'ai pris soin de toute ta famille. Quand ta famille m'humiliait à plusieurs reprises, j'ai tout enduré. Et toi, tu m'as trompé pendant notre mariage. Si tu veux toujours être Madame Lu, alors ferme les yeux là-dessus. Lu Chongjing, comment oses-tu me traiter ainsi? Zixian n'est pas comme toi. Si quelque chose arrive à l'enfant dans son ventre, je ne te pardonnerai pas. Tu t'inquiètes seulement pour l'enfant de Meng Zixian. Et le mien. Quoi, le tien? Rien, divorçons. Tu n'as finalement pas pu tenir. Et tu vas aller retrouver cet homme. Mademoiselle Zhang, j'ai entendu que tu as bien pris soin de frère Chongjin ces 3 années. Merci. Tu n'as pas le droit de me dire merci. Je te donne un conseil de bonne volonté. En tant que personne, tu devrais rester à ta place. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. De plus, il ne t'a épousé que pour se venger de son grand-père. Il m'a toujours aimé. HMPH. De quoi ris-tu? Mademoiselle Meng. Je ne savais pas que tu aimais tant les choses usées. Lu Chongjing est déjà souillé. Si tu l'aimes tant, alors je te le donne. J'ai vu beaucoup de femmes comme toi. C'est juste une tactique de reculer pour mieux sauter. Mademoiselle Meng, je suis très occupée. Plutôt que de perdre ton temps à me dire ça, demande à Lu Chongjing de t'épouser. Mademoiselle Zhang, j'aime vraiment frère Chongjin. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Zhang, frappe-moi, insulte-moi. Mais ne fais pas de mal à mon bébé. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Frère Chongjing. Je voulais juste remercier Mademoiselle Zhang. Pour tout ce qu'elle a fait pour toi ces dernières années, je ne m'attendais pas à ce qu'elle non seulement refuse mais en plus me jette du vin dessus. Même. C'est bien fait pour moi. J'ai cherché des ennuis, Jeanne-Li. Tu es vraiment méchante, tu oses pousser une femme enceinte. Je ne l'ai pas fait. Dégage. Va dans ta chambre te faire un pansement. Je peux laisser passer ce qui s'est passé aujourd'hui, mais que cela ne se reproduise plus. Lu Chongjing, tu as perdu la mémoire. Jamli ne te veux plus. À partir d'aujourd'hui, la porte de votre famille Lu. Je ne la franchirai plus jamais. Où iras-tu après avoir quitté la famille Lu? Ce n'est pas la peine que vous vous en préoccupiez, M. Lu. Tu es si pressé. D'accord. Si tu es si déterminé à partir, alors tout ce que tu portes, chaque chose liée à la famille Lu, enlève-la.
C'est ce que tu m'as acheté lors de notre voyage. Tu avais peur que j'ai froid. Tu me l'as acheté. Celui-ci. C'est le cadeau de notre premier anniversaire. Les chaussures assorties pour l'anniversaire. Tu es satisfait? Frère Chongjin est vraiment bon avec Mademoiselle Jeanne. Il lui a offert beaucoup de cadeaux. C'étaient tous des choses que maman et ma sœur ne voulaient plus. Si tu veux, je t'offrirai mieux. Mademoiselle Jeanne, tu as entendu. Frère Chongjin ne te veut plus. Tu ne serais pas encore attaché à ta bague. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous reverrons jamais. Frère Chongjin, je ne me sens pas bien. Et emmène Zixuan chez le docteur Wang pour un bon examen, mon petit-fils. Il ne doit rien lui arriver. Chongjin, vite. Tu as vu. Mon fils et Zixuan sont vraiment faits l'un pour l'autre homme. Dégage vite fait. La famille lui t'a hébergé assez longtemps. Tu n'es pas fait pour notre monde. Il suffit que tu te débarrasses de l'enfant que j'ai avec Zixuan. Si le bébé dans son ventre a le moindre problème, tu ne t'en sortiras pas. Zhang 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 Zhang. C'est lui. Zhang Zhang. Emmène-moi loin d'ici. Papa. Grand frère, deuxième frère. Vous m'avez tellement manqué. Sale gamine, tu as enfin décidé de contacter ton père après toutes ces années. Ce type t'a juste sauvé à l'époque. Et tu as insisté pour l'épouser, maintenant tu en paies le prix. Papa, je sais que j'ai eu tort. Le bébé dans mon ventre va bien. Bébé, je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Zhang Zhang, en fait c'est une bonne chose. Comme ça tu peux couper les ponts avec Lu Chongjing, ce salaud. Zhang Yao, qu'est-ce que tu racontes? Ma chère fille, après-demain c'est ton anniversaire. Ton deuxième frère a déjà préparé une fête pour toi. Il y aura un feu d'artifice de plusieurs millions pour te mettre dans l'ambiance. Papa. Mais je n'ai vraiment pas le cœur à ça. Tu n'as pas été à la maison depuis tant d'années. Beaucoup d'oncles et de tontons ne t'ont jamais vu. C'est l'occasion parfaite pour qu'ils voient à quel point la fille de Zhang Minqian est magnifique. Papa, c'est toi qui es le meilleur. Mademoiselle, c'est la dernière collection de la marque internationale Hermès. C'est un collier de collection de Paris, c'est la bague portée par la princesse Kelly Wang. Et il y a aussi ça. Stop, 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 vous en faites trop. Ça pourrait acheter la moitié de Jam City. Trop. Tu es la fille de la famille Zhang, la plus riche de Zhang City. Si tu aimes, je peux t'acheter toutes les marques. Choisis ce que tu veux. Même si notre famille est riche, on ne peut pas gaspiller comme ça. Zhang Zhang, tu es notre sœur. Si on ne t'aime pas, qui le fera un? Mademoiselle, choisissez votre robe pour la fête d'anniversaire.
Jam Li, je suis de retour. Waouh, c'est donc le lac Moonlight. On dit que louer un yacht coûte plus d'1 million. La famille Jeanne a réservé tout le lac pour fêter l'anniversaire de Mademoiselle Jeanne. Elle doit être vraiment choyée. Et mon fils. Si tu vois Mademoiselle Jeanne tout à l'heure, fais-lui la cour. Si jamais Mademoiselle Jeanne te remarque, la famille Jeanne sera à nous. Ah, maman. Chongjing n'a-t-il pas déjà Xixuan? Ah oui, je suis un peu sénile. Sénile. Si mon fils pouvait plaire à la famille Jeanne. À quoi bon une petite famille Meng? Ce dîner ce soir concerne notre éligibilité pour le défilé. Il faut être prudent. Frère Chongjing, ne t'inquiète pas. La marque Ellie de mon frère pourra t'aider à faire des connexions. Oui, Chongjing, ne sois pas si triste. Regarde comme Xixuan est belle aujourd'hui. Tout le monde l'a regardée en chemin. Grand frère, deuxième frère, vous ne faites que me blesser. C'est un endroit romantique pour les couples. Vraiment, alors c'est la faute de ton deuxième frère. C'est lui qui a choisi cet endroit. C'est l'un des plus beaux paysages de Jiansheng. Il est presque leur monton. Grand frère près 5. 4-2. Alors Zhang, c'est beau. Vos goûts sont vraiment ringards. Je trouve que j'ai bien choisi. Zhang, tu te souviens des cadeaux bizarres que tu as reçus ces années? Il y a déjà eu des progrès. Les cadeaux d'aujourd'hui ne se limitent pas à ça, tout le monde t'a préparé quelque chose. Zhang, souviens-toi. Beaucoup de gens t'aiment, mais tu dois donner ton amour et ton temps à ceux qui le méritent. Waouh. Mon Dieu, Mademoiselle Jeanne est vraiment chanceuse. Ah, Mademoiselle Jeanne est partie pendant 3 ans et vient juste de revenir. Juste le feu d'artifice coûte des millions. Ce riche foyer est vraiment impressionnant. Où est passée Mademoiselle Jeanne ces 3 dernières années? Aujourd'hui, c'est justement son anniversaire. Regardez, Mademoiselle Jeanne arrive. Comment c'est possible, c'est Jam Li? Elle n'est qu'une petite couturière de campagne. Elle doit profiter du yacht des autres. Et celui à côté d'elle. C'est bien l'homme qui est venu la chercher l'autre jour. Elle n'est même pas encore officiellement divorcée et déjà elle se précipite pour passer la nuit avec un autre se jetant dans ses bras. Jeanne Li, que fais-tu ici? Lu, si je ne me trompe pas. Vous et Zhang êtes divorcés, non? Zhang fait maintenant partie de ma famille, veuillez vous comporter dignement. Jeanne Li, je te conseille de ne pas être si pressé. Nous n'avons pas encore le certificat de divorce, tu es toujours ma femme officiellement. Pense un peu à la réputation d'Elu et à la tienne. Tu as trompé ton mari, et tu as engrossé ta maîtresse. Lu Chongjing, as-tu pensé à ma réputation à ce moment-là? Les membres de la famille Lu non seulement ont un mauvais caractère, mais sont aussi aveugles. Leur qualité est vraiment au plus bas. La haute société de Jeanne apprécie la réputation des gens comme vous. Quel droit avez-vous de participer à la fête des Jeanne? Qui êtes-vous pour nous parler ainsi? Oh, je comprends. Jeanne Li, ton nouvel amant te traite bien. Il t'a même amené à la fête de Mademoiselle Jeanne. Ma propre fête, je viens si je veux. Je n'ai pas besoin qu'on m'amène. Sans aucune honte.
La dernière fois tu as failli faire avorter Xixian. Nous ne t'avons même pas encore réglé ton compte. Et maintenant tu oses te faire passer pour Mademoiselle Jeanne. Qui t'a donné ce culot? C'est ces deux jeunes hommes à côté de toi, n'est-ce pas? Impudent, crois-tu que je ne peux pas te faire expulser? Eh bien ma petite chérie, pendant le mariage, tu t'es déjà liée avec un autre homme, Mademoiselle Jeanne. Même si tu veux épouser un riche, tu devrais au moins choisir un peu. Ces deux-là, je ne les ai jamais vus dans les cercles supérieurs. Tu n'es pas qualifié pour entrer dans mon cercle. Que veux-tu dire d'après ce que je sais? Ellie Fashion a été fondée par le frère de Mademoiselle Meng. À partir d'aujourd'hui, annulez toutes les collaborations avec Ellie Fashion. En plus d'annuler la collaboration. Directeur Zhang. Le banquet va commencer. Et toi, vous osez nous traiter comme ça? Savez-vous, je suis Madame Lu du groupe Lu. Croyez-vous que je ne peux pas vous faire payer? Et vous osez pousser ma mère? Lucian. Dans cette ville de Zhang, il n'y a personne que ma famille Zhang. Ne peut pas provoquer, dégagez vite. Eh bien Jeanne Li, tu as vraiment du talent. Tu t'es accroché au jeune maître de la famille Jeanne fils. Est-ce que cela va être encore plus difficile d'obtenir la qualification pour le défilé? Rentrons d'abord. HMPH. HMPH, ce Jeanne Li est vraiment arrogant. Elle s'est juste accrochée au plus riche de Jeanne City. HMPH à mon avis. Il ne fait que vendre son corps. Maman, ne t'inquiète pas. Cette Jeanne Li n'est qu'une vieille chaussure jetée par Chongjing. Je pense que ce Janao la jettera comme un chien tôt ou tard. Ferme-la. Tu m'as fait peur, tu ne disais pas que tu avais quelque chose à faire. Comment ça s'est passé? Pourquoi humiliez-vous Jeanne Li? 3 ans d'humiliation ne suffisent pas. Et alors elle a trompé son mari. Je voulais juste t'aider à te venger. Toi. Frère Chongjing et tante voulaient juste ton bien. Regarde ça, tu ne seras plus en colère. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation privée du célèbre designer Wen Qiang. J'ai entendu que la fille de la famille Jeanne y sera aussi. Wen Qiang. Ça me dit quelque chose, oui maman. En dehors du directeur Jeanne, il y a aussi la fille de la famille Jeanne. Si on s'entend bien avec la grande demoiselle Jeanne, la qualification pour le défilé sera à nous. Oui, Xixian, tu es vraiment forte. Bien sûr. Cette paysanne a des vêtements si beaux. Il faut jeter toutes ces choses pour effacer la présence de Jeanne Li. Wen Qiang. Xixian, tu es vraiment une bénédiction pour notre famille Lu. Quand notre entreprise Lu pénétrera le marché de Jam, on n'aura plus à s'inquiéter des ventes. C'est ce que je devrais faire. Mon frère Chongjing et moi, il ne nous manque qu'un certificat de mariage. Oui, Chongjing. Quand vas-tu officialiser avec Xixian? On ne peut pas attendre que l'enfant naisse sans pouvoir l'enregistrer, n'est-ce pas? On verra plus tard et aussi. Je vous préviens. Ne provoquez plus Jeanne Li. Qu'est-ce qui arrive à mon frère Chongjing? Pourquoi soudainement il se soucie de cette femme? Non, je ne permettrai pas ça. Et Chongjing reste là, je vais te prendre en photo. Reste là, je vais te prendre en photo. Jeanne Li, Jeanne Li. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai aimé de tout mon cœur pendant 3 ans. J'ai pris soin de toute ta famille. Quand ta famille m'humiliait à plusieurs reprises, j'ai tout enduré. Et toi, tu m'as trompé pendant notre mariage. Il s'avère que pendant ces 3 ans de mariage, elle a vécu une vie comme ça.
Désolé messieurs dames, aujourd'hui c'est la réception privée de Mademoiselle Wen. Interdit d'entrer sans invitation. Nous en avons bien sûr. Oh désolé, entrez s'il vous plaît. N'est-ce pas Lu Chongjing? On dit qu'il est 1000 fois plus beau en personne que sur photo. Il est vraiment mal photographié. Qui est cette femme à ses côtés? Quelle chance elle a d'être la compagne de Lu. Quelle compagne? J'ai entendu dire que Lu est déjà mariée. Je suppose que c'est sa femme. Oh mon Dieu! Oh, n'est-ce pas, mademoiselle Jeanne? C'est pas facile d'obtenir une invitation ici. Ça a dû être très difficile. C'est vrai que c'était difficile. Les invités venus à la réception aujourd'hui ont tous un lien très fort avec Madame Wen Qiang ou avec la marque. Ce n'est pas une nouvelle star du design, ni une grande figure de la mode, ou encore un super client VIP d'une marque. Alors Mademoiselle Meng, à quelle catégorie appartenez-vous? Moi. Vous n'êtes pas. Le PDG lui non plus. Alors comment vous deux êtes-vous retrouvés ici? C'est plutôt impressionnant. Quel est le statut de votre frère Chongjing? Je pense que tout le monde ici le sait bien. Un président du groupe Lu qui souhaite assister. Madame Wen Qiang ne refuserait certainement pas. Normalement non. Mais maintenant qui sait? Assez de bavardage. Alors mademoiselle Jeanne, quel est votre statut? Êtes-vous une invitée d'honneur ou une icône de la mode? Ni l'un ni l'autre. À quoi ça sert de s'habiller de façon extravagante? Une couturière de campagne qui s'accroche aux riches grâce à son apparence. Madame Wen Qiang déteste ce genre de personnes sans moralité. Assez arrêté. La fille de la famille Zhang arrive bientôt. Ne laissez pas une mauvaise impression. Cette dame à l'allure distinguée est-elle vraiment d'origine rurale? On ne voit aucune trace de rusticité. Si c'est le cas, comment a-t-elle obtenu l'entrée ici? Frère Chongjing, je veux être courtois. Mais mademoiselle Jeanne nous est manifestement hostile. De plus, est-ce que je me trompe? Madame Wen Qiang arrive. Frère Chongjing, c'est l'occasion. Maître, vous êtes là. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus, maître? Vous êtes là, pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Maître, c'est maître, pourquoi vous êtes là? De plus, avez-vous déjà vu un vieillard de 20 ans? Une femme devrait toujours avoir 18 ans. C'est juste que vous avez une place importante dans mon cœur. Je vous appelle ainsi par respect. Qui êtes-vous? Madame Wen, bonjour, je suis la fille du groupe Meng. Je m'appelle Meng Zixian. Je ne me souviens pas de votre nom. Sur ma liste d'invités. Je ne sais pas d'où vous tenez l'invitation. Mais je ne vous ai vraiment pas invité. Aujourd'hui, c'est une réception privée. On n'accepte pas les étrangers. Veuillez partir immédiatement. Madame Wen. Nous sommes venus sans prévenir, veuillez nous excuser. J'ai entendu dire que la fille des Zhang serait présente à votre réception aujourd'hui. Serait-il possible de nous la présenter? Faites-le dégager vite. Je m'en occupe puisqu'Emlu l'a dit. Si je reste, je serai mesquin. Alors Emlu, vous pouvez rester. Un vrai salaud. Tu en vois tellement que tu risques d'avoir des orgelets. Merci. Vous pouvez rester. Quant à mademoiselle Meng, veuillez partir immédiatement. Pourquoi je dois partir moi? Je suis la fiancée de Emlu. Je porte même son enfant. Si tu ne le disais pas, je ne l'aurais jamais deviné. Je laisse Emlu rester. Parce que Emlu est très beau.
Et il a bon goût en matière de vêtements, ce qui correspond bien à notre ambiance aujourd'hui. Mademoiselle Meng, je ne peux vraiment pas supporter ce que vous portez. Cela ne correspond pas du tout à notre goût ici. Alors veuillez partir. Mon disciple a 1000 qualités. Mais elle ne peut pas résister au beau garçon. Une vraie obsédée. Madame Wen, bien que nous soyons venus sans prévenir. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Ce que vous dites est un peu trop. Trop Lu. Votre fiancé devant tant de monde. A raillé mon maître, je ne l'ai pas chassé à coups de bâton. J'ai déjà fait preuve de beaucoup de respect envers votre famille. Akang, laisse tomber, les invités sont les invités. Ne gâchons pas l'ambiance. Je n'ai pas pris à cœur ce que mademoiselle Meng a dit. Mais elle a raison, mon origine. Elle n'est vraiment pas élevée, c'est la vérité. Alors il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Maître, j'ai quelque chose à régler. Je m'excuse un instant. Allez-y, votre maître. Je ne suis plus une enfant. J'ai divorcé avec frère Chongjing. Et tu as l'audace de te présenter devant lui. Mais peu importe tes efforts, ça ne sert à rien. Après tout, frère Chongjing a dit. Seul l'enfant dans mon ventre pourra hériter du futur groupe Lu. Et ton bâtard, il devra être avorté. Tu oses me frapper. L'enfant est ma limite si tu continues à être insolente. Ce ne sera pas juste 2 gifles. Ce n'est pas étonnant que sœur Jeanne Li soit si confiante maintenant. Elle est appréciée par le jeune maître Jam. Ce bracelet de 5 millions n'est pas quelque chose que n'importe qui peut offrir. Frère Chongjing a beaucoup d'argent. Pourquoi ne t'en a-t-il pas offert? Que faites-vous, frère Chongjing? J'ai mal. Voilà encore Meng Zixuan, cette vieille pute. Dès qu'elle rencontre Lu Chongjing, cette tasse d'eau chaude, le parfum du thé se répand immédiatement. Frère Chongjing. Mademoiselle Jeanne veut tuer notre enfant. Elle veut que son enfant disparaisse. Et veut que le nôtre disparaisse aussi. Quel enfant? Merde. Ne m'as-tu pas dit de l'avorter? Arrête de faire semblant. Je te demande quel enfant. Quel enfant, tu me fais mal. Mademoiselle Meng, si tu es malade, va te faire soigner. Es-tu sûre que c'est moi qui t'ai poussé? Où est-ce que je suis tombée tout seul? Ça pourrait être possible. Après tout, tu es malade comme si tu allais mourir. Peut-être qu'une brise te ferait tomber. Tu oses me souhaiter la mort. C'était clairement toi qui m'as poussé quand je suis arrivée. Tu oses faire mais pas l'assumer. Mademoiselle Meng, nous sommes dans une société de droit. Il y a des caméras partout. Tu ne peux pas accuser à tort. Si je trouve des preuves, je peux te poursuivre pour diffamation. Mademoiselle Jeanne. Je sais que tu es toujours en colère. Frère Chongjing ne peut pas m'oublier. Mais c'est le bracelet de ma famille. D'abord, je ne suis pas en colère. Je te remercie plutôt. Merci de m'avoir sorti de cette misère. Je n'aurai plus à être une femme délaissée. À attendre du soir au matin. Ensuite, si ce bracelet est vraiment un héritage familial, alors tu devrais vraiment me remercier. C'est un faux. Quoi? Il est rempli de colle. Le porteur longtemps est mauvais pour la santé. Les toxines vont pénétrer dans les tissus et affecter ton système sanguin. L'UL t'a suivi quand même. Tu devrais lui offrir quelques bijoux dignes de ce nom. Ainsi sur la coiffeuse de la famille Lu. Il y a aussi un crapaud de jade. Si ma sœur ne le refuse pas, prends-le pour faire quelques bracelets de jade.
Frère Chongjing, tes vêtements. Meng Zixuan, tu ne cherchais pas la grande demoiselle Jam tout à l'heure. Comment la voilà devant toi? Tu ne la reconnais pas. Tu dis que tu es la grande demoiselle Jeanne. La grande demoiselle Jeanne est d'un rang si noble. Un paysan comme toi en est-il digne? Crois-le ou non, je suis très occupée. S'il te plaît, laisse-moi passer. Jeanne Li. Tu peux faire semblant autant que tu veux, mais tu ne peux pas cacher ta pauvreté. Frère Chongjing. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, ça va. C'est Wen Qiang. Si je peux aider frère Chongjing à obtenir une place pour le défilé de mode, il me pardonnera sûrement. Frère Chongjing, allons la chercher. Par lui bien, tu es le PDG de Lu. Tu es d'un rang noble, mais lui la pression. Elle acceptera sûrement. Madame Wen. Parlons franchement. Si tu veux bien nous présenter à la grande demoiselle Jam, l'argent n'est pas un problème. Tu peux faire toutes les demandes que tu veux. L'argent n'est pas un problème, mademoiselle Meng. Tu es vraiment la future épouse du PDG de Lu. Tu as les moyens. 1 milliard, je vais y réfléchir. 1 milliard, c'est vraiment trop cher. Tu disais que l'argent n'était pas un problème. 1 milliard, ça a vraiment effrayé. La future épouse du président du D'accord, 1 milliard. Tu peux, mais moi je ne peux pas. Mon maître est magnanime. Il te pardonne, mais moi je ne peux pas. Je ne t'aiderai pas à le rencontrer, rentre chez toi. Frère Chongjing. Tu crois que Jeanne Li lui a dit quelque chose? C'est pour ça qu'elle est si hostile envers nous. Si elle est mécontente, elle peut s'en prendre à moi. Pourquoi utiliser des gens qui ne comprennent pas comme des pions? Après la soirée, j'irai parler à Jeanne Li. Pour qu'elle convainque Wen Qiang. Frère Chongjing, Jeanne Li ne t'aidera jamais. Merci à tous d'être venus à la soirée privée de mademoiselle Wen Qiang. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la danseuse de classe mondiale, mademoiselle Jeanne Li, fille de la famille Jam, qui va nous offrir une performance incroyable. Mon Dieu. Mademoiselle Jeanne n'a pas seulement une excellente famille, elle est aussi une danseuse de classe mondiale. Quel genre de personne pourrait mériter de l'épouser? Elle est belle, élégante, sexy et désirable. Bien qu'ils soient proches. Leur danse est si raffinée qu'elle ne suscite aucune convoitise. C'est une atmosphère artistique de haut niveau. C'est vraiment incroyable. Ça me semble familier. Pourquoi est-ce si similaire? Jeanne Li. Merci à tous. Jeanne Li est vraiment la fille de la famille Jam. Tu es la fille de la famille Jeanne, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La fille de la famille Jeanne est malade aujourd'hui. Elle a demandé à mon maître de la représenter, ce n'est pas possible. Je me disais bien qu'elle ne pouvait pas être la fille de la famille Jam. Enfile ça. Lu Chongjing, tu es fou. Tu veux vraiment que je porte tes vêtements? Tu es là pour m'embêter, c'est ça? Toi. Wen Qiang va m'attendre là-bas. Je sais que tu aimes les filles sages comme Meng Zixuan. Une fleur de lotus blanc, mais malheureusement je ne suis pas comme ça. De plus, nous sommes déjà divorcés. Ce que je fais en tant qu'ex-femme, ça n'a rien à voir avec toi. Jeanne Li. Tu es tombée si bas depuis que tu m'as quitté. Tu peux danser, mais pourquoi? Pourquoi t'habiller comme ça? Tu n'as pas un peu de honte de laisser ce mec te toucher comme ça? Patron Lu. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne m'aimes pas,
Ta maison n'est pas au bord de la mer. Pourquoi tu te mêles de tout? Lu Chongjing, un visage, c'est une bonne chose. Je te suggère de le prendre quand tu sors et de ne plus m'embêter. Dépêche-toi d'aller retrouver ta fiancée. Jeanne Li, si tu es en colère ou si tu me hais, viens t'en prendre à moi directement. Mais utiliser un tiers pour me nuire, c'est vraiment bas. Utiliser un tiers pour nuire. Nous sommes venus cette fois pour demander à Mademoiselle Wen de nous présenter la fille de la famille Jeanne. Si tu ne veux pas aider, c'est une chose, mais en plus tu es désagréable. Tu oses dire que ce n'est pas de ton fait. Tu oses dire que tu ne profites pas de l'occasion pour te venger. Je n'ai jamais pensé à me venger de toi. Tu peux épouser une Meng Zixuan. Tu pourrais en trouver 10 ou 8, je m'en fiche. Parce que je pense que te haïr est la plus grande perte de temps. Toi, De plus, Wen Qiang a toujours été un homme de principe. Je ne vais pas utiliser un ami pour me venger d'une maîtresse. Grand frère, Maître. Désolé Zhang Jam, j'ai été retenu par le travail, je suis en retard. c'est rien. Il ne t'a pas embêté. Non, Maître, vous êtes bien la fille de la famille Jeanne. Pourquoi vous ne leur dites pas? Si ce Meng l'apprend, il va en tomber de sa chaise. tu me l'as déjà demandé 180 fois. Ça devient une véritable litanie. Je ne lui ai pas dit parce que si je dis à la famille Lu que je suis la fille aînée de la famille Jam, ils ne me lâcheront pas. Allons, rentrons. Mon frère, il y a une vente aux enchères caritatives dans quelques jours. Pourrais-tu honorer l'événement de ta présence? Et il y aura pas mal de belles choses cette fois. non. Et ne refuse pas tout de suite. Je me souviens que l'anniversaire de M lui approche. Tu n'as pas encore eu le temps de préparer un cadeau, j'ai un trésor ici. Je te garantis que grand-père va adorer. Envoie-moi l'adresse. Cette chaîne est vraiment magnifique. Elle se vendra sûrement à un bon prix. C'est le cœur de flamme que mon frère Chongjing m'a offert. Maman, où veux-tu l'emmener le vendre? Quoi? Notre entreprise Eli a été ruinée par la famille Jam. Nous devons participer à la vente aux enchères caritatives dans quelques jours. Pour gagner un peu de sympathie. D'autant plus que l'anniversaire de M lui approche. Tu ne veux pas obtenir sa reconnaissance plus tôt? Frère Chongjing, tu es réveillé, je t'ai vu transpirer dans ton sommeil. Alors je t'ai enlevé ta chemise. Ça ne te dérange pas? Ne fais plus ça à l'avenir pour éviter les malentendus. D'où vient la chaîne? Je l'ai prise dans ta veste. Frère Chongjing, j'aime beaucoup cette chaîne. Merci. Je sais que tu m'aimes encore après toutes ces années. Sinon tu ne ferais pas tant d'efforts pour prendre soin de moi et du bébé. Tu sais pourquoi je prends soin de toi. Sors d'abord. Et si frère Chongjing découvre ça? Et alors s'il découvre? La fortune de MU ne se limite pas à ça. De plus, MU n'est pas un avare. Mais oh là là! Yixuan, quand tu épouseras MU, tu auras tout ce que tu veux. Il faut voir plus loin. Zhang Zhang devine quoi? J'ai trouvé quelque chose dans notre prêteur sur gage. Quoi? La mère de Meng Zixuan a apporté un lot de bijoux. Il l'a vendu à notre prêteur sur gage. En effet. La famille Meng a des problèmes de trésorerie. Elle est à 2 doigts de la faillite. Regarde. Lu Chongjing. Je pensais que ce collier était pour moi. Finalement, c'était moi qui me faisais des idées. Maintenant, ta passion ardente a été vendue par Meng Zixuan. J'aimerais voir la réaction de Lu Chongjing s'il le savait. Qu'est-ce que tu dis? Rien.
C'est la famille Meng qui n'a pas su apprécier. Ce collier vaut au moins 8 chiffres. Ils l'ont vendu pour 7 millions. C'est nous qui avons fait une affaire. Zhang, il y a autre chose. Il y a une vente aux enchères caritatives ce week-end. Tu y vas à ma place. Je trouve que cette chaise en bois de Huangguali est plutôt pas mal. Budget d'1 milliard maximum. Moi. Sous quel nom je vais? Tu es de retour depuis un moment. Il est temps de mettre certaines choses en route. Cette fois, c'est le défilé de mode organisé par notre famille Zhang. Je te confie tout. C'est à toi. Dans les manches des canards mandarins tenir le talisman militaire qui dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Je prends le poste de PDG. Mes frères. Tu me donnes un budget d'1 milliard pour les enchères. C'est un peu juste, non? Et si je veux acheter quelque chose aussi? Enchérie, simplement je te couvre. Oui, notre famille Zhang a une tradition. Tout ce qui est mis aux enchères doit rester. On ne laisse rien aux autres. Tu connais les préceptes de la famille Zhang. Prendre le chemin des autres, les laisser sans issue. N'oublie pas d'apporter un objet à la vente aux enchères. Il faut en apporter un. Je l'ai déjà préparé. Le PDG en est arrivé, regardez le PDG en. Quelques mots PDG en, bienvenue à tous. À la soirée de vente aux enchères caritatives organisée par le groupe en. Tous les fonds récoltés ce soir seront intégralement reversés à la Croix-Rouge. Merci à tous pour votre participation. Lu était également présent aujourd'hui. Pourquoi n'étiez-vous pas avec Mademoiselle Meng? On dirait que vous n'avez jamais été ensemble. Est-ce pour éviter les soupçons? Éviter les soupçons, quels soupçons? Si Lu était là, il serait sûrement avec ma fille. Mais beaucoup d'entre nous ont vu que Lu est arrivé en avance. Et ta fiancée et ta future belle-mère sont là. Tu ne vas pas les voir. Y a-t-il quelque chose que tu veux ce soir? Oui, une chaise en bois de rose de la dynastie Ming. Et tu as bon goût, c'est ce dont je t'ai parlé l'autre jour. Un cadeau parfait pour grand-père sinon. Je peux t'aider à l'obtenir. Non, c'est une vente aux enchères caritatives. L'important c'est la charité si c'est pour moi. Ça viendra naturellement sinon ça n'a pas de sens. Ça enlève tout le plaisir des enchères. D'accord, tu as tes principes. Madame Xiao, ce sac est magnifique. C'est un cadeau de ma future belle-fille, oh là là. Bien sûr qu'il est beau, on voit qu'il vaut cher. Bonjour à tous Xian. Tu es si belle aujourd'hui, si belle. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Oh, je ne m'attendais pas à te voir dans un tel événement. La tolérance de cet événement caritatif est vraiment forte sous ce grand soleil. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, certaines choses vous surprennent pas parce qu'elles sont illogiques, mais parce que vous devriez en voir plus. HM Mademoiselle Jeanne a maintenant grimpé plus haut. Elle a vraiment changé. Autrefois, on ne te voyait pas aussi éloquente. Je dis simplement ce qu'il faut dire. Aux gens et aux démons. Quel rapport avec grimper ou non? Mademoiselle Jeanne, ta présence ici n'est vraiment pas appropriée, nous. On veut juste ton bien, tu ne veux pas que ton implication dans la relation de Zixuan et Chongjing soit connue de tant de gens. Ah, je m'immisce dans leur relation. Madame, lis ton cerveau. Il est vraiment comme les vêtements du groupe Meng. Cassé. Toi. Tout le monde a bien vu. Je ne suis pas encore divorcée de Mlu. Certains ne peuvent plus attendre et veulent prendre ma place. Qui est la maîtresse? Qui ne devrait pas être ici. Tout le monde peut en juger par soi-même. Qu'est-ce que vous aimez tous? J'aime ces peintures de paysages. Moi j'aime les diamants roses. MU est vraiment trop beau. C'est vraiment l'idéal humain, pas étonnant que la fille du clan Meng soit si folle de lui, quoi. C'est ce clan Meng qui vend des vêtements de mauvaise qualité. Ces petits clans, ils ne sont même pas dignes de me cirer les chaussures.
Ils sont dignes de MU. J'ai entendu dire que MU a divorcé de son ex-femme à cause d'elle. Pauvre ex-femme. Regardez Meng Xixian avec ses airs affectés. Je vous garantis que dans moins de 2 ans, MU la jettera. Ah, Jing. Je ne peux vraiment rien ni faire, cette place a été réservée par mon grand-père. Je n'ose pas la changer. Et maman. Frère Chongjing est assis au premier rang, je veux aller à côté de lui. Désolé mademoiselle Meng, toutes les places ici sont fixes. Vous ne pouvez pas changer de place comme ça. Non. Pourquoi vous m'empêchez? Vous savez qui je suis. Oui, vous êtes la petite amie de M. Lumet. Ce soir, toutes les places ont été arrangées personnellement par le président de notre groupe, en même si vous étiez sa femme. Vous ne feriez pas exception. Assez, c'est juste une place, ne vous ridiculisez pas. Allons nous asseoir à l'arrière, d'accord, laissez-moi passer. Et pourquoi M. Jagne n'est pas encore arrivé? Est-ce qu'il ne vient pas? Mon Dieu, de quelle famille est cette fille? Elle a tellement de classe, une femme si belle. Devrait être avec moi en Zeyu. Ne la convoite pas. C'est ma femme. Quoi? Devenue ex-femme en un clin d'œil. Elle est cette femme insensible. Ta femme sans aucune romance, pas vrai frérot. T'es aveugle ou quoi? Elle est 1000 fois mieux que Meng Xixian. Maman, cette paysanne, où va-t-elle s'asseoir? Zhang Yao a invité la demoiselle Zhang. Même moi je n'étais pas au courant. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères caritatives. Voici notre premier lot. Un artefact de premier ordre de la dynastie Song. Une peinture de paysage à l'encre, prix de départ. 1 million. Une réplique, l'original. Et toujours accrochée dans l'atelier de grand-père. 1 500 000. 2 millions. 3 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 9 millions. 10 millions. Et ce n'est que le premier lot, rien de vraiment précieux. Et ça atteint déjà ce prix. On a fait une affaire. Et Ajing, dis-moi, devrais-je remercier mon ex-belle-sœur ou ma nouvelle belle-sœur? Xixian, si Janli enchère à nouveau, ne surenchéris surtout pas. 10 millions, c'est trop. 10 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 10 millions? 10 millions une fois. Adjugé. Félicitations à Mademoiselle Meng du groupe Meng pour l'acquisition de cette peinture. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi, que ce soit pour ce que tu veux, ou pour un homme? Tu ne me battras jamais. Qui est cette femme? Elle est vraiment riche. Riche oui, mais pas très futée. Cette peinture ne vaut vraiment pas un tel prix. Cette personne, elle doit être un peu bête. Janli, tu ne changes vraiment pas. Le prochain lot est d'une importance particulière. Une chaise en bois de rose de la dynastie Ming frère. Voilà, prix de départ 30 millions. La vente aux enchères commence maintenant. 60 millions. La demoiselle propose 60 millions. Maman, moi. Je n'ai pas mal entendu. Cette paysanne. Elle a osé proposer 60 millions. Comment ose-t-elle proposer un prix si élevé? Elle fait semblant. 70 millions. 80 millions. Monsieur propose 80 millions à Jing. T'as tellement de QI, t'as dû échanger tout ton QE pour ça. Elle est assise là, elle représente Zhang Yao. C'est Zhang Yao qui rivalise avec moi. Quel rapport ça a avec elle? 80 millions une fois. 100 millions. La demoiselle propose 100 millions. 100 millions une fois. Obtenez la chaise en bois de rose. Le prochain article à vendre. Un bijou de luxe offert, unique au monde. Cœur de flamme.
Maman. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu m'as dit que tu avais vendu ce collier. Comment se fait-il qu'il apparaisse à la vente aux enchères? Oui, je l'ai vendu. Comment est-ce possible? Que devons-nous faire maintenant? Frère Chongjing est assis en bas. S'il voit que le collier qu'il m'a offert est vendu, que va-t-il penser de moi? Il va sûrement être en colère. Ne t'inquiète pas, ce collier ne peut pas. Unique au monde peut-être. Juste identique. Il est unique au monde. Le commissaire-priseur l'a dit, c'est le collier que frère Chongjing m'a offert. Zut, j'ai l'impression que j'ai peut-être un peu trop joué. Ah Jing, ça va. Arrêtez. Ah, Arrêtez immédiatement la vente aux enchères. Cette chose, c'est à moi. Zhang Li, bien joué, tu m'as humilié à ce point. Tu es satisfait. Tu t'es mêlé de ce qui ne te regardait pas, je ne recommencerai plus. Zhang Li, ma petite chérie. Tu as répété cette phrase pendant 3 ans. Ton vocabulaire est si limité. C'est sûrement toi qui as mis le collier que Chongjing m'a offert en vente aux enchères. Tu es vraiment ignoble. Si sale. Je faisais honnêtement la charité, je donnais des choses. Quel moyen j'ai utilisé, mademoiselle Meng? Tu ne peux pas m'accuser à tort. Petite chérie, arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Rends-le-moi. Cette chose. Je l'ai voulu dès que je l'ai vue. Mais ce vieil entêté a insisté pour te la donner. Non. Meng Zixuan. Chongjing. Meng Zixuan. Tu as vraiment tout fait pour me calomnier. Tu as vraiment utilisé tous les moyens. Grand frère, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. Maman, oui. Zixuan, ma bonne fille, Qu'est-ce qui est arrivé à ta main qui t'a blessé comme ça? Oui, comment cela a-t-il pu arriver, Zixuan? Chongjing. Comment est-ce arrivé? J'étais dans les toilettes. J'ai rencontré mademoiselle Jeanne, je l'ai saluée. Je voulais faire la paix avec elle, mais mademoiselle Jeanne n'a pas accepté. Ensuite j'ai voulu partir, mais mademoiselle Jeanne m'a retenue. Je ne pouvais pas partir, j'étais pressée. Alors j'ai retiré ma main, son bracelet est tombé par terre et s'est cassé. Mademoiselle Jeanne était très en colère. J'ai essayé de m'excuser, mais ça n'a servi à rien, alors elle. Alors quoi? Très bien, Zhang Li. Tu as osé blesser Zixuan. Si quelque chose arrive à mon petit-fils, tu paieras de ta vie. attends, il doit y avoir un malentendu. Si ce n'est pas elle, qui d'autre est-ce que c'est? Ma fille qui s'est coupée elle-même. Zixuan a si peur de la douleur. Zhang Li, est-ce que c'est toi? C'est moi, et alors? Tu veux te venger de moi? Je te le demande encore une fois. C'est toi qui l'as fait. Frère Chongjing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a déjà avoué, pourquoi tu continues à chercher des preuves, Chongjing? Regarde à l'époque. Comment as-tu pu épouser une femme aussi cruelle? Ma fille est enceinte. Tu veux tuer ma fille, Zhang Li? Quand tu étais chez nous, l'élu, tu n'étais pas aussi colérique. Tu étais si douce. Tu ne semblais pas être du genre à agir avec violence. Lucian, tu exagères. Excuse-toi envers Zixuan.
Toi. Tu oses me frapper. Oui, je te frappe, je te le dis. Cette gifle, c'est pour le bracelet que grand-père m'a offert si tu as un problème. Viens t'en prendre à moi mais ne t'en prends pas à mes affaires. C'est quoi ce comportement? Zhang tu exagères. Elle est enceinte. Écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, je suis ennemi avec Meng Zixian. Si je manque à ma parole que je sois comme ceci. Mademoiselle Zhang, votre main saigne. Mademoiselle Zhang, votre main est gravement blessée. Allons d'abord à l'hôpital. Attends. Tu ne dois pas encore une excuse. Ce n'est pas cette sœur qui l'a fait. D'où vient cette petite sauvageonne? Qu'est-ce qu'elle raconte? Dans les toilettes, il n'y avait que Zixian et elle. Si ce n'est pas ATS, Non, ce n'est pas elle. ça ne te regarde pas, va jouer ailleurs. Frère, ce n'est pas la belle-sœur qui l'a fait. Pourquoi tu dis ça? J'ai vu, j'étais aussi dans les toilettes. J'ai vu. Elle ne la laissait pas partir et a arraché le bracelet de la sœur. Et puis, le bracelet s'est cassé, elle a crié. Elle est partie en courant, mais la belle-sœur. Je n'ai pas touché cette sœur, j'ai vu très clairement. Frère Chongjing, elle n'est qu'une enfant. Elle n'a pas toute sa tête, elle a dû se tromper. Ah oui, oui, oui. Elle n'a pas toute sa tête, je pense que la petite fille a raison. Les tenants et aboutissants sont très clairs. Zhang Li ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Alors tu la calomnies. Non. Et Zixian. Comment vas-tu, Zixian? Frère Chongjing. J'ai quelque chose à te demander. Chongjing, Zixian vient de sortir du coma. Maintenant, il ne faut plus perturber la grossesse. Tu peux poser tes questions plus tard. Certaines choses doivent être clarifiées maintenant. Directeur Lu, c'est de ma faute, je suis parfois confuse. Maman a eu tort. Maman, tu es vraiment trop. C'était mon collier préféré. Comment as-tu pu le prendre? Ce n'est pas ce que je veux demander. Frère Chongjing. Tu penses que je suis en train de calomnier Zhang Li, n'est-ce pas? De notre amitié d'enfance à maintenant. Je ne vaux pas une ex-femme qui t'a trompé. N'est-ce pas? Les enfants ne mentent pas, elle a dit qu'elle n'avait pas vu Zhang Li te toucher. Mais elle est si jeune. Elle s'exprime mal et à ce moment-là. Elle était dans un coin, a-t-elle bien vu? C'est une question. Maman ne dit rien pour l'instant. Réponds-moi. Pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai pas. Ce n'est pas moi. Je l'ai dit. Ne va plus chercher des ennuis à Zhang Li. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Non, frère Chongjing. Zixian, 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 Zixian. Lève-toi vite. Zhang Li ne te laissera pas tranquille. Tu veux en découdre, n'est-ce pas? J'ai la même idée. Zhang Li, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Mais ta relation avec Zhang Yao. Monsieur, c'est ce qu'on a reçu à l'entrée. On dit que c'est un cadeau pour madame. Jetez tout ça. Oui. Parfois j'ai l'impression d'être comme une maîtresse avec toi dehors. Tu n'as jamais été vulnérable devant une femme. C'est sûr. Je te vois bien vulnérable devant Zhang Li. C'est surtout que l'ex-belle-sœur était trop douée. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vois que tu cherches des ennuis. Et à Jing. J'ai quelque chose à te demander. Pourquoi ça doit être Meng Zixian? Tu n'as pas vu aujourd'hui, tu n'as pas vu ses filles. Elles ont presque dévoré Mademoiselle Zhang, Meng Zixian et moi. C'est déjà du passé. L'enfant n'est pas de moi.
C'est celui de mon frère Pour décédé. éviter des ennuis inutiles. J'ai toujours laissé croire que l'enfant était de moi. Toi tu es vraiment têtu. Une fois que tu as décidé quelque chose. Même avec 800 bœufs, on ne peut pas te faire changer d'avis. Pourquoi? Jeanne Lee a admis cette chose. Pourquoi n'a-t-elle pas expliqué? Elle ne doit plus s'en soucier. Regarde, regarde. Le harem est assez occupé. J'ai des choses à faire aujourd'hui, rentre tôt. Et qu'est-ce que tu t'en fous? Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et composer à nouveau. Jeanne Lee ne veut vraiment pas me parler. M. Jeanne, je cherche Jeanne Lee. J'ai quelque chose à lui demander. Jeanne n'est pas disponible maintenant. Quand sera-t-elle disponible? Pour toi, elle ne sera jamais disponible. Ce qui s'est passé à la vente aux enchères caritatives. Je suis déjà au courant. Cette chose. Rappelle-toi ma limite. C'est la dernière fois que je te le rappelle. Gère bien ta fiancée et ta famille. 1. Arrête de chercher des ennuis à Zhang. Une fois de plus et tu verras. Jeanne Lee, je ne crois pas que je ne te trouverai pas. Monsieur Lu, si on appelait la police, oui. On déclare une disparition, la jeune maîtresse. Elle n'a pas encore finalisé le divorce, chercher sa propre femme. C'est tout à fait normal, je n'y crois pas. Ce coup ne la fera pas sortir. C'est une idée que seul un être carboné pourrait avoir. Moi. Alors que proposez-vous? La jeune maîtresse n'a ni téléphone ni ami. Le seul contact, Monsieur Jagne, ne vous répond pas. Préparez la voiture. Aïe. Le fauteuil du bureau du PDG est vraiment différent. Zhang, j'ai quelque chose à te dire. Hier soir, Lu Chongjing m'a contacté. Oh. Mais je lui ai dit de ne plus te contacter. J'ai été assez ferme. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Bien joué. Bonjour, je cherche Monsieur Jeanne. Monsieur Lu, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Lu. Monsieur Jeanne, à propos du défilé de mode. Je voudrais en discuter avec vous. C'est Lu Chongjing. Ne le laissez pas entrer. Monsieur Lu, je suis occupé, vous pouvez repartir. Je ne savais pas que Monsieur Lu avait l'habitude de s'introduire sans permission. Réponds-moi, ne change pas de sujet. Monsieur Lu, je me souviens que Zhang a divorcé de vous. Elle apparaît où? Ça ne vous concerne en rien. Monsieur Jeanne est vraiment formidable. Pour avoir fait de sa maîtresse la PDG. Le vieux Jeanne est au courant. Lu Chongjing. Tu es encore plus formidable. La machine à récolter les thés verts. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Donne-moi ton nouveau numéro. Pour que grand-père puisse me contacter à travers toi. Je contacterai grand-père moi-même, pas besoin de t'en occuper. Ne pas envoyer lentement. N'oublie pas. Dans quelques jours, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père. Tu ferais mieux de converger un peu. Comment est-ce que je ressemble à ce mot? Vu dans la collection de grand-père. Ce sera le banquet d'anniversaire de grand-père dans quelques jours. Grand-père est si gentil avec moi. Je dois me préparer. Anniversaire de grand-père Xixuan. Quel cadeau tu vas lui offrir?
Mais le bébé de la dynastie Song était la dernière vente aux enchères, celui qui a été photographié. Xian est vraiment atmosphérique. J'ai entendu dire que grand-père. J'ai invité Jeanne Li, la fille de la campagne. Tu as dit qu'elle avait quelque chose. Voyez ce qu'elle peut sortir. Tante Xian Xiao. Aujourd'hui tu es juste devant grand-père. Bonne performance. Je vais vous soutenir. Jeanne Li, cette femme. Elle ne peut pas se permettre de grandes vagues. Tante Xiao, est si bon de vous avoir. Yo Jeanne Li. En quoi êtes-vous arrivé ici? Bien sûr que c'est ma belle petite fille. Je vois. Qui oserait intimider mon bébé Zhang Zhang? Grand-père Xian est venu vous aider. Chongjing Jiangjiang. Venez aider grand-père. Grand-père, nous sommes divorcés. Ce n'est pas approprié. Oui papa. Jeanne vient de quitter notre maison Lu. Tout le monde a une nouvelle relation vous. Ne forcez pas 2 enfants. Enfant, vous et maître Zhang. Au lieu de continuer et de se mêler à Lu Chongjing, il vaut mieux utiliser son frère comme bouclier. Grand-père, ne blâmez pas Zhang. Elle ne me doit pas. Elle peut toujours marcher avec Jeanne maintenant. Je lui souhaite sincèrement. Merde, que pouvez-vous faire si vous ne bénissez pas? Je t'ai demandé de la reprendre, tu peux le faire. Oups, tu n'as pas de maître Zhang. Chanceux d'avoir une si belle femme. Grand-père, je suis désolé. Je vous ai caché des choses. Ce n'est rien, mon enfant. Grand-père souhaite seulement que tu sois heureux. Grand-père. Aujourd'hui est votre grand jour ici. On regardait d'abord le cadeau que nous vous avons préparé. Oh oui, oui, ouvrons les cadeaux. Grand-père, voici le cadeau que je vous ai préparé. Papa Xian sait que vous aimez les peintures anciennes. Alors elle a spécialement acheté une œuvre authentique de la dynastie Song lors d'une vente aux enchères pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, une œuvre authentique de la dynastie Song. C'est intéressant. Très attentionné. C'est une œuvre authentique de la dynastie Song. Ne serait-ce pas une imitation? Tu plaisantes, j'ai dépensé 10 millions. Pour l'acheter chez Bolly, comment pourrait-ce être un faux? 10 millions. Cette peinture vaut au plus 1 million. Et chez Bolly de la famille Yan, il est impossible de trouver des faux. Ce que tu as là est clairement une imitation grossière. Si tu ne t'y connais pas, ne salis pas la réputation de la famille Yan. Jeanne Li, qu'est-ce que tu insinues? Cette peinture, tu voulais aussi l'acheter à l'époque. Si c'était vraiment un faux, pourquoi m'aurais-tu disputé? Je comprends maintenant. C'est toi qui m'as manipulé si tu ne m'avais pas influencé. Comment aurais-je pu dépenser 10 millions pour acheter ce faux? Tout est de ta faute. Manipulation, de quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai influencé? Si tu ne le voulais pas vraiment, pourquoi ne m'as-tu pas disputé? Tu ne voulais pas vraiment l'acheter. Tu voulais juste m'entuber. Mademoiselle Meng, je pense que vous vous méprenez. Il est vrai que j'ai fait la première offre. Le directeur lui peut le confirmer, à l'époque j'ai augmenté le prix pour contribuer à une œuvre de charité. Et aussi parce que grand-père a une œuvre authentique chez lui. Je voulais acheter cette imitation. Pour que chaque fois que je la regarde, je me souvienne des moments passés avec grand-père. Toi. Mais je vois que mademoiselle Meng, vous vouliez aussi cette peinture. Alors j'ai abandonné les enchères. Je ne sais pas pourquoi tu dis des choses pareilles. Si vraiment ça ne va pas, j'achète ce tableau. Pour compenser tes pertes. Tu dis n'importe quoi. Ah, malentendu. Tout ça c'est un malentendu, papa. Xian vit habituellement très retirée. Elle participe rarement à ce genre d'événement. C'est juste que, elle achète ce que les autres achètent. Son intention était juste de te montrer son affection. Ah! Ta mère vient d'appeler, il y a un problème à la maison. Rentre vite, ne la fais pas attendre.
Vraiment, tu es plus une gêne qu'une aide. Allô, ouais, YE. Aide-moi à régler une femme, tu fixes les conditions. N'oublie pas notre accord. Je n'oublierai pas. Jeanne Yi ne m'en veut pas d'être cruelle. C'est toi qui es trop voyante. Grand-père, voici un cadeau que Jam et moi vous offrons. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est, et votre longévité aussi éternelle que le printemps. C'est un cadeau trop précieux, trop coûteux. Au grand-père. Acceptez-le, mademoiselle Jeanne. C'est ce qu'on appelle offrir des fleurs empruntées. Mais c'est pratique pour offrir des cadeaux. Pas besoin de préparer soi-même. Et en plus, ça gagne les éloges de tous. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment une personne astucieuse. Je n'oserais jamais profiter autant donc. J'ai aussi préparé un petit cadeau spécial pour grand-père, comparé à celui de Jam. C'est vraiment modeste. Qu'est-ce que Zhang Zhang a préparé pour grand-père? Montrez-le vite à grand-père. Que votre bonheur coule comme l'eau de la mer de l'Est, et votre longévité soit comme le pain éternel du mon âne grand-père. C'est moi qui l'ai écrit de ma main. Bien que comparé à vos collections, c'est comme comparer la terre au ciel, je suis gêné. Et Zhang Zhang ma Zhang Zhang. Tu es vraiment le trésor de grand-père depuis la dernière fois que tu m'as offert des calligraphies. C'était il y a bien longtemps. Maintenant ma salle au trésor va pouvoir accueillir une nouvelle pièce. Les caractères que tu m'as offerts à... Jeanne Li, combien de choses as-tu encore que je ne connais pas? Cet endroit est comme un labyrinthe. Je ne trouve même pas le chemin pour aller aux toilettes. Tu as fini de te coller. Tu crois que je le veux, c'est toi qui as failli tomber. Lu Chongjing, je préférerais me casser les dents. Plutôt que de te laisser profiter de moi. Je profite de toi. J'aurais pas attendu jusqu'à maintenant. Lu Chongjing. Avant. Qui était celui qui me tendait les avantages sur un plateau? On va divorcer mais on n'a pas perdu la mémoire. Lui, as-tu déjà entendu? Après ce village, il n'y a plus de boutique. Avant, je te courais après pour te donner, tu ne voulais pas. Maintenant, tu veux, mais il n'y en a plus. Jeanne Li, qui es-tu vraiment? Jeanne Li, qui es-tu vraiment? Lu Chongjing, tu deviens fou. Tu me trompes encore et encore, qui ne deviendrait pas fou? Qui t'a trompé? Lu Chongjing. C'est grâce à ton égoïsme, ta froideur, que je suis passé de la déception au désespoir. Je n'ai plus la moindre attente envers toi, ni le moindre désir de partage. Pourquoi je te traite ainsi? Tu ne le sais pas. Jeanne Li, qui aimes-tu vraiment? Lui, nous sommes déjà divorcés. Quel est l'intérêt de poser cette question maintenant? S'il te plaît, respecte-toi. Tu aimes vraiment Zhang Yao? Bien sûr. Non. Tu ne l'aimes pas du tout. Tu es avec lui juste pour m'énerver. Pour me pousser à divorcer. Lu Chongjing, tu es paranoïaque. Tu me détestes à ce point. Tu préfères te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas, juste pour me rendre malheureux. Tu n'es pas malheureux. Alors je suis ravie. Sans vergogne, comment ai-je pu ne pas voir plutôt ton vrai visage? T'épouser a été la plus grande erreur de ma vie. La plus grande erreur de ma vie. Le banquet d'anniversaire de grand-père va bientôt se terminer. Profitons d'un moment pour divorcer, séparons-nous en bons termes. Qui?
Ne sois pas sournois, montre-toi et affronte-moi. Ah, C'est toi qui t'appelles Zhang Li. c'est bien moi, ta tante vient saluer tes aînés. Ne tarde pas à me faire une grande révérence. Je t'en fiche une révérence. Lu Chongjing. Tu vas bien. Je vais bien, c'est toi qui as des problèmes. Qui t'a dit de venir me sauver? À Zhang. Deuxième frère. Appelle vite une ambulance, sauve-le. Mais tu es aussi blessé, tu as besoin de soins immédiats. Je connais mon état, appelle vite une ambulance. D'accord. Zhang Li. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te crier dessus. C'est rien, je ne t'en veux pas. Je veux vraiment te compenser. Ne plus te faire souffrir. Ne dis plus rien, tiens bon. Les médecins arrivent bientôt. Ne t'endors pas, Lu Chongjing. Ne t'endors pas. Lu Chongjing. Tu ne m'aimais plus, n'est-ce pas? Pourquoi t'es-tu sacrifié pour me sauver? Je te comprends de moins en moins. Je ne l'ai pas fait exprès tout à l'heure. Maintenant que tu es réveillé, je vais sortir. Ne pars pas. Ah, le médecin a dit. Tu es blessé, tu dois bien te reposer. Le code. Ton anniversaire. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Assistante Li prend bien soin de lui. Oui, jeune maîtresse. Alors je vais y aller. Je reviendrai te voir plus tard. Pourquoi mademoiselle Meng a-t-elle soudainement transféré 8 millions de son compte? Pourquoi transférer autant d'argent comme ça? Va vérifier ça. Petite sœur, ça va? Tu as de la fièvre? Pourquoi ton visage est si rouge? Non, j'ai juste un peu chaud. Je ne m'attendais pas à ce que Lu Chongjing risque sa vie pour te sauver, il a encore un peu de conscience. Le plus important, c'est que tu vas bien si quelque chose t'était arrivé. Comment j'aurais expliqué ça à papa et à grand frère? Deuxième frère. Je vais bien, tu vois. C'est plutôt l'assassin. Il doit y avoir un cerveau derrière tout ça. Un tel avantage entre nos mains. Si on ne l'utilise pas bien. Ce serait un gaspillage de ce grand cadeau qu'ils nous ont fait. Petite sœur, que veux-tu faire? Cet homme est d'origine chinoise. À voir ses mouvements, on dirait un combattant de rue, deuxième frère. Avant, je t'avais demandé de vérifier l'identité de Meng Zixuan. Tu as des résultats. Regarde. Mon Dieu. Deuxième frère, toi. Tu es fort, d'où ça vient? De la liste d'abonnés de Meng Zixuan sur Instagram. Il y a des centaines de personnes ces derniers jours. J'ai travaillé jour et nuit pour vérifier un par un. Impressionnant. J'ai découvert que cet homme est un peu suspect. Alors, j'ai piraté son compte. Je suis entré dans sa galerie de photos sur son téléphone et j'ai trouvé ces trésors, ce type
est aussi un coach de fitness. Il a pas mal de fans. Chinois coach de fitness. Combattant de rue. Tu veux dire. Deuxième frère, tu ne penses pas qu'il ressemble au coach de fitness avec qui elle a eu une liaison que nous enquêtons sur l'identité de Meng Zixuan. Oui, petite sœur, tu es vraiment incroyable. Non seulement similaire, c'est clairement la même personne. Je vais aller vérifier les 3 générations de cet entraîneur, jusqu'au moindre détail. D'accord, deuxième frère, je t'invite à dîner ce soir. Et juste un gros repas sans alcool. C'est comme ne pas vivre. On boit à volonté. Ça c'est mieux. Quant à la raison de son crime. Un de ces jours, on ira le voir. Je ne pensais pas que ce Wei était aussi un joueur. Il est criblé de dettes, le casino, la banque. Les prêteurs sur gage, tous le cherchent. Alors, il a trouvé Meng Zixuan, la fiancée de ce Lu, pour essayer de l'extorquer. Et puis, Meng Zixuan a profité de sa cupidité pour proposer des conditions de retraite énormes. Vraiment impitoyables. Réveille-toi. Mademoiselle, je sais que j'ai tort, mademoiselle. Épargnez-moi. Si tu veux vivre, réponds à quelques questions. Demande, je dirai tout ce que je sais. Quelle est ta relation avec Meng Zixuan? Je suis son entraîneur personnel, puis nous. Nous sommes devenus de plus en plus proches, cette fille est très coquette. Elle me draguait toujours et puis... Nous sommes devenus amants. Et sa grossesse, tu étais au courant? À voir ton expression. Tu le savais, n'est-ce pas? Je sais, cet enfant est... Cessez de moi et Meng Zixuan. Cet enfant n'est pas de Lu Chongjing. Bien sûr que non, à cette époque, j'étais avec elle aux États-Unis. Ensuite, je ne sais pas comment cette fille a réussi à s'accrocher à la famille Lu et rentrer. Elle m'a abandonné là-bas. Elle n'a pas peur qu'après la naissance de l'enfant, Lu Chongjing fasse un test ADN. Lu Chongjing, ta dévotion, a finalement été piétinée. Mademoiselle, il y a un appel entrant. C'est Meng Zixuan. Répondis-lui juste. Je suis gravement blessé. Ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas d'histoire, ne cherche pas à jouer des tours. Comment Jeanne Lee s'en est sortie? La petite, elle est déjà. Je l'ai envoyée en réa, elle est allongée. C'est mieux comme ça, la mort serait trop douce pour elle. Le mieux serait qu'elle reste là toute sa vie, les 8 millions. Je te les ai déjà envoyés. Après que Chongjing et moi ayons terminé la cérémonie de fiançailles, je te donnerai le reste. Bien joué, repose-toi ici. Dans quelques jours, il faudra que tu nous aides à jouer un grand coup. Ce Lu Chongjing est vraiment stupide, cocufié. Et en plus, il compte l'argent, petite sœur. Que fait-on maintenant, à mon avis? Autant lâcher, ça lui donnera une bonne leçon. Depuis petit, j'ai cette habitude, les bonnes choses. Je les garde pour la fin, dans quelques jours, le défilé. Envoyons les invitations à Meng et Lu. Le grand coup. Il faut le garder pour la fin pour qu'il soit dévastateur. Meng Zixuan, profite bien de ton moment de gloire. Et pour l'affaire d'hier soir, où en est l'enquête? J'ai découvert un virement de Mademoiselle Meng vers une IP étrangère, c'était très discret. On dirait qu'elle avait peur d'être découverte. Des indices sur le meurtrier. Le meurtrier. Il était malin, il a choisi un coin discret. J'ai envoyé des gens enquêter, mais pour l'instant rien. Mais... Dis. Monsieur Lu, vous ne trouvez pas ça étrange? Mademoiselle Meng vient juste de faire un virement. Et Mademoiselle Jeanne s'est fait poignarder. C'est difficile de ne pas faire le lien. Meng Zixuan. J'espère que ce n'est pas toi. Ah, maman. Le défilé de mode des Jeanne cette fois, il n'a jamais été ouvert au public. Les grands noms de la mode se battent. Mais ils n'arrivent pas à entrer. Ah. Si on est là, c'est que Lu.
A été approuvé par les Jeanne bien sûr. Madame Hu, maintenant que nos deux familles sont en pleine ascension, trouvons une date propice pour officialiser le mariage de nos enfants. Ça serait génial après le défilé de mode. On en discute en détail, d'accord? Ah. C'est pas la famille Meng, celle qui a été prise en flagrant délit de vente de vêtements de mauvaise qualité. Comment ose-t-il encore venir? Arrête de dire n'importe quoi, notre famille Meng a été officiellement invitée par la famille Jeanne. Tu dis que la famille Zhang. Pourquoi t'ont-ils encore envoyé une invitation? Serait-ce parce que Zhang Hao veut te remercier d'avoir sauvé Zhang Zhang? Zhang, tu oses l'appeler comme ça. Tu as déjà mademoiselle Meng, pourquoi tu t'occupes de comment je l'appelle? Je n'ai jamais eu de relation avec Meng Zixuan. Ah. Je ne voulais que respecter les dernières volontés de mon frère. Mais je ne pensais pas que ça blesserait Zhang Li. Et Ajing. Est-ce que tu as vraiment un faible pour Zhang Zhang? En tout cas, ne t'en mêle pas. D'accord, d'accord. Allons-y, le défilé va commencer. Frère Chongjing, tu es enfin là. Pourquoi tu arrives si tard? Assieds-toi vite. Waouh! C'est une fée. Mais comment Zhang Zhang peut-elle être ici? Je croyais qu'elle était en soins intensifs. Comment peut-elle encore venir? Mon Dieu! Quelle belle femme! Je me demande qui c'est dans la famille Zhang. On dirait que je ne l'ai jamais vue. Je connais un peu la physiognomonie. Cette femme a clairement l'air d'une impératrice d'une noblesse inégalable. Oh. C'est pas Jeanne Li, tu sais. C'est le défilé de mode de la famille Jeanne. Combien de grands noms de la mode se battent pour y entrer? Toi, un simple tailleur, tu as quoi à faire ici? Si j'ai le droit ou pas. Ce n'est pas à toi de décider, c'est plutôt des gens comme toi, sans goût pour la mode, qui salissent le défilé. Toi, oh là là, ton cerveau. Mademoiselle Jeanne, nous nous excusons. J'ai failli oublier. Mademoiselle Jeanne est maintenant la maîtresse de Zhang Shao. Zhang Shao. Il t'a vraiment gâté. Même un défilé de mode aussi important. Il te l'a confié. On voit bien le niveau de Mademoiselle Jeanne. Ah! Alors c'est une maîtresse. Un défilé si important. Et la famille Zhang envoie une maîtresse pour le diriger. C'est vraiment nous insulter. Mais à voir son allure, elle n'a pas l'air d'une femme de basse extraction. Maîtresse par-ci, maîtresse par-là. Vous avez déjà écrit mon personnage. Ce soir. Pour ce défilé. Si parmi vous, vous avez des doutes ou des objections, vous pouvez partir maintenant. Je reconsidérerai notre collaboration. Jeanne Li. Je sais que Chongjing t'a abandonné. Tu es très malheureuse, mais tu ne devrais pas faire l'importante. Ce n'est pas avec des mots qu'on y arrive. Faites attention, sinon Anjan te jettera aussi. Assez parlé, appelez quelqu'un. Sortez cette folle qui divague. Sécurité, venez vite. Arrêtez qui ose faire des histoires ici. Anjan, vous arrivez à point. Cette femme prétend être menteuse, elle ose venir sur votre terrain. Exactement, Anjan. Jeune maître Jeanne, cette femme n'est qu'une personne de basse extraction, qui flatte les puissants, ne vous laissez pas duper par elle. Assez, Zhang Zhang, viens ici. Papa. Est-ce que c'est vous qui avez insulté ma sœur tout à l'heure? Comment est-ce possible, une femme abandonnée? Comment peut-elle être la fille des Jeanne? Mariée avec moi depuis 3 ans. Qui s'occupe de moi tous les jours. Comment peut-elle être la fille des Jeanne? Jeanne Li. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Pourquoi m'as-tu caché ton identité?
Oui, je suis la fille des Jam. Qui n'a jamais été vue en public Jamli. Je cache mon identité pour éviter des ennuis inutiles et aussi pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Non seulement ça. Si ce n'était pas ma sœur qui nous suppliait de t'aider, votre famille Lu aurait déjà fait faillite il y a 3 ans. Jamli. Je me fiche que tu sois la fille des Jam. Après tout, c'est toi qui as passé 3 ans en vain. C'est toi qui as été rejeté par Chongjing. Tais-toi. Je te préviens pour la dernière fois. Ne prends pas ma politesse comme une excuse pour te montrer insolente. Sinon tu ne t'en sortiras pas aussi bien à l'avenir. Quoi? Quelle est cette expression? Ce n'est pas ton nom quand tu étudiais à l'étranger. Pourquoi es-tu si effrayé en l'entendant? Je n'ai jamais entendu ce nom. De quoi tu parles? Le visage peut être refait, le nom peut être changé. Mais les choses que tu as faites, peu importe comment tu essaies de les effacer, en y regardant de près, il y aura toujours des traces. Ah waouh, c'est quoi ça? Ah ah. Pourquoi je trouve que la femme sur cette photo ressemble beaucoup à la fille des Meng putain. Je ne pensais pas que mademoiselle Meng, si raffinée, aimait ce genre de choses. Qui a fait ça vite? Supprime-le. Pourquoi le supprimer? Tu ne l'aimes pas en famille. Il faut être bien rangé, Meng Zixuan. Tu portes mon enfant, mais tu flirtes avec un autre homme. Ta conscience ne te fait pas mal. Impossible. Quelle ironie, quelle absurdité. Zixian, qu'est-ce qui se passe? D'où viens-tu, espèce de voyou osé? Calomnier ma fille, je ne te pardonnerai pas. Appelez les gardes, emmenez-le. Personne ne l'emmènera. Chongjing, quelqu'un essaie de me piéger. Je me demande d'où vient cet homme sauvage. Il veut salir mon honneur. Il prétend que nous avons été ensemble tant de fois. Tu n'as pas de conscience. Je vais te poursuivre en justice. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Tu me poursuis, mais je vais te poursuivre aussi. Tu as abandonné ton mari, et ton enfant, c'est notre enfant. Voici la preuve de paternité, regarde. Comment oses-tu faire ça? Tu dis que l'enfant est de mon frère aîné. C'est pourquoi je t'ai toléré toutes ces années. Et maintenant même l'enfant est de quelqu'un d'autre. Frère Chongjing, non, ne le crois pas. Non, non. J'ai blessé Zhang Li pour une femme pleine de mensonges et cruelle. Meng Zixuan Yanwei, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes officiellement arrêté pour meurtre commandité. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Et qu'est-ce que tu fais? Zixian. À Ruolan. Appelle une ambulance, putain. Donc ce jour-là, Meng Zixuan a commandité un meurtre pour tuer Zhang Li. Le mal reçoit son du tout cela. Elle mérite ce qui lui arrive. Je ne pensais pas que la famille Meng était si cruelle. Pauvre mademoiselle Zhang. Humiliée de cette manière. Et presque tuée, c'est vrai. Elle joue bien son rôle en public. Mais on ne sait pas ce qu'elle fait en secret. Je pense que les femmes de la famille Lu ne sont pas des saints. Allez, partons. Aujourd'hui, c'est ma fille Zhang Li. Je ne pensais pas rencontrer tant de problèmes, mais tout commence difficilement. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour annoncer que Zhang Li, à partir de demain, deviendra présidente du groupe Zhang. Papa, Les filles de la famille Zhang sont les plus compétentes. Je te confie le groupe Zhang. Et moi et tes frères pourrons enfin prendre notre retraite en paix. papa. Reposez-vous un peu, le grand spectacle va commencer.
Je ne veux pas de tes vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Je te les offre. Luzang sait qui je suis vraiment. Il veut me reconquérir pour que notre famille Jam continue à soutenir les affaires de la famille Lu. Je veux te reconquérir mais ça n'a rien à voir avec ton statut. Jang, je suis désolé. Bien que j'ai dit ces mots des milliers de fois. C'est seulement aujourd'hui que je réalise à quel point j'ai eu tort. En quoi as-tu eu tort? J'ai eu tort de ces 3 dernières années croire les rumeurs. Et de t'abandonner, j'ai eu tort de ne jamais te faire confiance encore et encore. Piétiner ta sincérité. Jang. Tu peux me punir comme tu veux mais peux-tu me donner une autre chance? Lu Chongjing, tu dis ça comme si c'était facile. Comme si toutes les souffrances que j'ai endurées ces 3 années étaient effacées par tes quelques mots légers. Tu sais, on aurait pu avoir un enfant. Je n'ai même pas eu le temps d'entendre son cœur battre avant que toi et Meng Xixian ne me fassiez faire une fausse couche. Un enfant. Tu viens de dire qu'on a eu un enfant. Oui. C'est toi qui l'as détruit. Tu as dit de l'avorter. Non. Je ne t'ai jamais dit d'avorter. Je ne savais même pas pour ça. Comment aurais-je pu? Lu Chongjing. Toi et Meng Xixian. Vous m'avez vraiment fait souffrir. Je suis désolé. Je ne t'ai pas protégé. Je suis désolé, personne ne pourra plus jamais s'opposer à notre amour. Tu veux recommencer. Tu rêves. Je veux que tu me reconquières. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors seulement tu pourras être régularisé. D'accord, tout comme tu veux, à vos ordres. Patron Jang. J'ai failli oublier Jam ne mange pas d'oignons verts. Comment es-tu venu ici? Il y a beaucoup de fumée. Sors et attends-moi. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai faim. Petit gourmand, soupe de côte de porc au maïs. Je ne m'attendais pas à ce que le grand patron aille un jour à se laver les mains et à me préparer un bouillon. Jang Li. Donne-moi encore une chance de te compenser. Cette fois je ne lâcherai pas prise. Comment se fait-il que tu portes toujours une bague de fiançailles avec toi? Idiot, je veux bien